Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les titres, les styles, et surtout optimiser énormément notre temps de travail par rapport à ça. Donc, la première logique, c'est que lorsqu'on écrit donc un texte, donc on va prendre l'exemple de voilà, des régions, etc. Donc, par exemple, j'écris quelque chose sur l'Alsace. Voilà. Donc, je vais écrire donc du texte sur l'Alsace. Donc, première chose, je vais faire peut-être une introduction sur l'Alsace. Et ensuite, je vais parler du Bas-Rhin, du Haut-Rhin. Et à l'intérieur du Bas-Rhin, je vais parler par exemple de certaines villes, notamment, pourquoi pas, Strasbourg, Molsheim, hum, Schirmeck par exemple. Voilà. Ok. Et dans le Rhin, je pourrais faire pareil avec Mulhouse. Donc là, je commence à organiser donc mon texte. Donc je crée un plan donc avec des chapitres. Et naturellement, en fait, ce que vous avez l'habitude de faire, c'est d'écrire comme ça arrive. C'est-à-dire que là, par exemple, l'Alsace, vous décidez que c'est le titre de mon document, donc vous allez le mettre en grand, etc. Introduction, vous vous dites que ce serait plutôt sympa d'avoir quelque chose, voilà, comme ceci. Donc je vais faire quelque chose de très standard, hein. Voilà, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que là, en fait, à chaque fois, vous allez être obligé soit de récupérer, donc par exemple, pour cet exemple, donc à l'introduction, il est au même niveau que le barin. Et celui-ci, il est au même niveau que le Rhin. Voilà. Et pareil pour les autres. Donc ces trois-là sont au même niveau, donc on va les mettre d'une autre couleur, hein, juste histoire de vous montrer. Donc ceux-là, ils sont, voilà. Et celui-ci, il est aussi de cette couleur. Donc voilà. Donc là, grosso modo, j'ai fait à peu près ce que je vois chez la majorité d'entre vous. Donc là, on va mettre du texte, hein. Donc comme tout à l'heure, on va prendre un lorem ipsum. Tac. Lorem ipsum, histoire d'avoir juste du contenu. Voilà. Hop. Donc on va prendre juste cette partie, ça nous suffira largement. Donc comme d'habitude, hein, je vous rappelle, je commence à... Il y a un petit bug. Ça c'est lié à ma vidéo. En fait, le fait d'enregistrer, voilà. Le fait d'enregistrer en même temps la vidéo, ça me permet... Enfin, ça me pose quelques problèmes parfois sur la sélection. Donc là, je sélectionne tout. J'utilise la touche majuscule et les flèches pour être précis. CTRL-C, Alt-Tab et là, CTRL-V. Donc, ça me permet de vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. C'est qu'à partir du moment où vous faites un copier-coller dans Word, il va vous proposer plusieurs méthodes justement de mise en forme. Soit on conserve la mise en forme source, d'accord. Soit on conserve, enfin, soit on fusionne entre la mise en forme source et celle qu'on vient de coller, soit on conserve uniquement le texte. Moi, je vais conserver uniquement le texte. Voilà. Donc là, je vais juste supprimer, voilà, ça. Et j'ai un semblant de document, donc je vais reprendre ça, je vais le copier et je vais le coller. Donc par exemple, dans le barin, forcément, dans le barin, je vais expliquer quelque chose. Donc vous remarquez tout de suite, je commence à avoir des choses qui se passent un peu étranges. Donc des couleurs qui restent, etc. Donc là, si par exemple entre les deux, je veux coller un texte, alors heureusement qu'il est en blanc parce que sinon, ça me poserait des soucis. Mais là, par exemple, il y a une ligne qui est jaune encore et que je ne souhaite pas. Donc voilà. Donc pourquoi je fais ça parce que là, on commence à voir en fait certaines limites dans l'utilisation que j'ai actuelle de ces techniques qui ne sont pas du tout, hein, je vous le rappelle, les bonnes. Donc voilà. Donc je viens d'écrire un texte, d'accord. Donc là, effectivement, j'ai commencé à créer des titres qui n'en sont pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est pas un grand titre. Ça, c'est pas un titre.
tout ça, c'est en fait la même chose, à savoir juste du texte normal. D'ailleurs, le seul moyen, parce qu'il y a des petites astuces quand même, hein, on pourrait s'en sortir en faisant ce genre de choses. Donc par exemple, là, je les ai tous mis en gris. Donc ça, c'est la petite astuce, hein. J'aimerais sélectionner en fait tous les textes gris qui sont présents dans mon document. Alors je vais faire comme ça on le verra bien. Voilà, qui sont présents dans mon document. Ici, je pourrais très bien lui dire sélectionner tout le texte avec la mise en forme similaire. Et donc dans tout mon texte, il va me sélectionner ça. Et là, c'est le côté un petit peu l'astuce qui est encore une fois à ne pas utiliser dans le cadre des titres, hein, puisque là, on a tout faux, mais qui va pouvoir me permettre de sélectionner donc plusieurs textes et puis de les modifier. S'ils ont à la base, si je les ai mis en rouge, bah, tous les textes rouges vont être sélectionnés, je vais pouvoir les retransformer à nouveau. Donc ça, c'est la petite astuce qui peut être pratique dans certaines situations, mais pas pour utiliser les systèmes de titres. Alors en fait, ici, je vous rappelle, j'ai tout faux, hein. Tout ça, là, c'est faux. En fait, tout ça, ça n'est que du texte normal. Donc je vais revenir à une base. D'ailleurs, je vais revenir juste à une base. Donc je vais tout effacer, hein, les mises en forme, voilà, pour n'avoir que du texte comme ça, basique. Donc maintenant que j'ai ça, comment est-ce que je vais faire pour gérer du coup mes titres, puisque c'est pas la bonne méthode que j'utilise actuellement, que je vous ai présentée, et c'est celle par contre que vous utilisez vous. Eh bien c'est simple, on va nommer les choses. Donc on va rendre notre Word un peu plus intelligent qu'il ne l'est, parce que pour l'instant, on a beau lui crier dessus, ça ne change pas. Si nous, on ne lui apprend pas à l'être intelligent, il ne le sera pas. Et donc, le rendre intelligent, ça passe par l'utilisation des styles. Alors, je m'explique. Là, actuellement, en fait, tout ce que vous avez sous les yeux, que ce soit bleu, vert, rouge, jaune, tant qu'on ne le nomme pas, ça reste du texte normal. D'ailleurs, si je clique là, je vois que c'est normal. Si je clique là, même si je le mets, et je peux le faire, hein, je peux refaire, voilà. Même si je le mets en grand, en tout ce que je veux, ici, ça reste du texte normal. Donc, ce n'est pas la bonne méthode à utiliser. La bonne méthode, c'est d'utiliser les styles. Donc, je suis dans Accueil. Donc là, je vais cliquer sur Titre. Pourquoi? Parce que l'Alsace, c'est le titre de mon document. Donc, tout simplement, je vais lui dire, bah écoute, l'Alsace, c'est mon titre. Donc, je clique sur Alsace et je clique sur Titre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, je vais faire le reste. Alors déjà, première chose, pour que ce soit un peu plus simple dans l'utilisation et dans la façon de naviguer à l'intérieur de votre document, parce que je vous rappelle que votre document, là, il fait 3, enfin notre document actuellement, là, il fait 3 pages pour l'exercice, mais il pourrait faire 600 pages. Donc pour naviguer entre les chapitres, je vais retourner dans Affichage, et ici, je vais activer le volet de navigation. Ce qui fait qu'ici, je vais voir apparaître des choses hyper pratiques. Donc, on va retourner dans notre logique, donc accueil, et là, je vais commencer à les nommer. Donc, introduction, hein, on a dit que c'était mon titre 1. Donc, je vais le mettre en titre 1. Le barin, c'est au même niveau que l'introduction, c'est aussi un titre 1. L'autre titre de niveau 1, c'est le haut Rhin. Voilà. Et après, à l'intérieur du barin, alors là, on va dire qu'on fait une petite phrase d'intro, hop, qui va s'arrêter ici. Hein. Voilà. Pour le barin. Ensuite, on passe à Strasbourg, Molsheim, Schirmeck. Donc pareil, petite phrase sur Strasbourg. On va pas tout prendre, on va aller jusqu'ici. Tac, tac, tac. On s'en fiche. On coupe n'importe où, c'est pas trop grave. C'est juste pour les besoins. Donc Strasbourg, vu que c'est à l'intérieur du barin, c'est pas un titre de niveau 1, on va dire que c'est un titre de niveau 2. Et là, on voit, on aperçoit donc la construction de notre organisation en chapitre. Molsheim, c'est aussi un titre 2, puisqu'il doit être à l'intérieur du barin. Schirmeck, titre 2, à l'intérieur du barin. Et dans Oran, à l'intérieur de Oran, on a Mulhouse. Donc je clique. Alors vous voyez, hein, je prends même pas la peine pour l'instant de tout sélectionner. Je clique sur Mulhouse et je lui dis que c'est un niveau 2. Voilà. Donc on va rajouter 2-3 petites choses. Alors je connais un peu plus Strasbourg que le reste. Donc à Strasbourg, on va rajouter des quartiers. Donc là,
Cruteno, par exemple. Donc la Cruteno étant un quartier de Strasbourg, je veux le mettre dans Strasbourg. Donc vous voyez là, il ne le reconnaît pas. Dès que je clique sur titre 3, voilà, je le vois à l'intérieur de Strasbourg. Donc pareil, ici, on va mettre un petit texte pour la Cruteno, qui ira jusqu'ici. Hein. Plus il y en a, et mieux c'est, puisque ça vous permet de voir qu'effectivement, dans la navigation, si on n'a pas ce système de navigation plus utilisation des styles, on est perdu, parce qu'on voilà, on peut pas retrouver rapidement nos titres. Donc j'ai fait la Cruteno, on va mettre le Neudorf, voilà. Donc pareil, je fais un texte. Donc Neudorf, c'est aussi un quartier, donc voilà. Et puis on va mettre Neuhof par exemple. Et ici, donc je vais lui dire que c'est un titre de niveau 3. Et je vais lui mettre un petit texte. Alors j'ai même sauté des lignes, c'est même pas utile. Donc on va faire comme ceci. Tac, 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 tac. Donc c'est parfait. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, bah déjà naturellement, hein, je peux aller accéder donc n'importe où. Donc surtout, hein, puisque là je l'ai mis en version zoom, mais si je suis comme ceci et que je veux travailler par exemple sur le Neudorf, tac, j'accélère automatiquement l'accès à toutes les zones donc, de mon texte et ça me permet de rapidement pouvoir travailler. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Donc déjà, on a gagné au niveau pratique, puisque là, effectivement, on voit que pour naviguer entre les différentes pages, c'est beaucoup plus simple. Mais on a gagné en fait énormément plus que ça, parce que ça, c'est la base fondamentale pour travailler. Pourquoi ? Parce que derrière, à partir du moment où on commence à utiliser les titres, eh bien ça va être extrêmement simple de faire une mise en forme. Donc généralement, moi, ce que je fais quand je réalise un texte, donc je commence comme ici, un petit peu. Donc je travaille un petit peu l'organisation de mes chapitres, je rajoute du contenu, je nomme hein, bien sûr ça, et c'est tout. C'est-à-dire qu'une fois que mon texte est terminé, c'est à ce moment-là que je vais bien pouvoir me concentrer sur est-ce que visuellement ça me convient, est-ce que je veux faire une mise en forme du texte un peu différente. Alors bien sûr là, j'aurais tendance à vous dire que pour les besoins, hein, par exemple ici, pour les besoins, donc je vais rajouter voilà, des contrôles entrées, vous vous rappelez, si je regarde ici, si je rajoute le caractère spécial, je fais des sauts de page. Hein. Comme ça, ce sera prêt pour les prochains, voilà, les prochains exemples et les prochaines vidéos, puisque je me baserai là-dessus. Donc, contrôle entrée, voilà. Et donc là, j'ai un peu plus de contenu. Hein. On va refaire un contrôle entrée ici, voilà. Comme ça, ça me fait 5 pages. C'est plutôt pas mal, voilà. Donc, on imagine que, grosso modo, j'ai choisi un peu la taille, etc., mais je ne suis pas complètement sûr du reste. Donc, comment est-ce que je vais faire pour travailler tout ça ? Donc, par exemple, l'Alsace et juste l'Alsace. Donc, je vais faire aussi un contrôle entrée. Voilà, je vais garder juste la page d'accueil, donc avec le titre. Donc, je vais sélectionner le titre. Je vais commencer par lui. Je vais agrandir le titre. Donc, bien sûr, comme son nom l'indique, le titre est le titre. Donc je ne vais pas en rajouter plusieurs, il n'y en aura qu'un pour mon document. Donc je peux désactiver ça si je préfère voir un peu, avoir un aperçu un peu visuel de mon document. Donc voilà, donc là j'ai bien rajouté mon titre. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, donc bien sûr, je ne reviens pas là-dessus, mais j'aurais pu aussi sélectionner le style de police que je souhaite utiliser. Bon, on pourrait le faire. On va prendre une catamaran, tiens. Hop. Et donc maintenant que j'ai fait ça, donc je remarque que lui, il sait que ce texte est un titre. Je vais faire un clic droit sur ce texte, enfin ce titre, pardon. Et ici, je vais lui dire mettre à jour. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien désormais, si j'ai à intégrer un nouveau titre dans mon document, il suffit que je clique sur titre. Et il va reprendre exactement l'affichage. Donc vous avez bien compris à quoi où je voulais en venir. Donc là, j'ai juste un petit saut de ligne. Voilà.
Donc ça, attention, hein, parce que ça, c'est considéré comme un titre. D'ailleurs, on le voit. Voilà. Hop. Donc là, j'ai plus rien. J'ai plus de titre. Donc maintenant qu'on a ça, donc ce que je vais voir maintenant, je vais surtout voir comment me concentrer sur mes autres textes, mes autres titres, pardon. Donc je vais sélectionner le premier titre. Alors ce titre d'ailleurs n'en est pas un, je vais le remettre en titre 1. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un clic droit, donc je me place sur n'importe quel titre. Je fais un clic droit, et là je lui dis, tu me sélectionnes toutes les occurrences. Donc sélectionne-moi tous les titres de niveau 1, titre 1, qui se trouvent à l'intérieur de mon document. Voilà. Une fois qu'il les a sélectionnés, alors c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure méthode à faire. On pourrait mettre à jour, faire ce qu'on a fait sans avoir à faire ça, mais si je sélectionne, je peux faire tout ce que je veux sur ces titres. À savoir, par exemple, modifier la casse, chose qui ne sera pas prise en compte, je vous rappelle, dans le système de style. Dans le style, il va prendre juste le texte, il va mettre les couleurs, pas de surlignement. Il va modifier plein de choses, mais par exemple, la modification de casse, il faut sélectionner tout. Donc le plus simple, c'est clic droit, je sélectionne tous les titres de niveau 1. Je modifie donc éventuellement ma casse pour avoir tout en majuscule. Et là, je vais commencer à travailler un petit peu le style de mon titre de niveau 1. Donc là, je vais faire, par exemple... Donc effectivement, là, je peux modifier la casse. À partir du moment où tout est sélectionné, j'ai accès à l'ensemble de mes titres. Autre chose, par exemple, j'aimerais ici avoir un petit saut de ligne entre les deux. Je n'ai pas besoin de faire de saut de ligne. Il suffit simplement d'aller donc dans paragraphe et de mettre un espacement après. Donc par exemple de 18, même de 24. Tac. Donc là, automatiquement, j'ai créé mon espacement. Je ne reviens pas là-dessus, mais je pourrais très bien mettre... tac, tac, tac. Donc mettre... Je ne l'ai pas fait là. Je vais mettre en gras, par exemple. Je vais rajouter des effets. Donc pourquoi pas un petit effet de contour. Allez, un petit effet de contour. Donc là, pareil pour mon effet de contour. Je vais plutôt choisir en noir. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, éventuellement, tiens, je vais aller aussi dans bordure et trame. Pardon, bordure et trame. Donc ici, je vais pouvoir manipuler effectivement le style. Donc je vais faire un trait d'un certain style en haut et d'un certain style en bas, histoire de vous montrer. Je vais aller dans les options aussi, parce que je ne vous ai pas montré ça. Donc dans les options, j'ai la possibilité de faire des marges en interne. Donc en haut et en bas, je vais faire des marges. Et sur le côté, voilà, je vais faire par exemple 10 et je valide. Et attention, voilà. D'ailleurs, il ne m'a pas pris ma marge de côté. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, j'ai mon titre qui est visuellement tel que je le souhaite. Alors, je vais peut-être même mettre ça au milieu. Voilà, par exemple. Non, je vais le mettre sur la gauche, puisque par la suite, je le numéroterai. Donc, maintenant que c'est fait, il suffit que je refasse un clic droit et que je lui dise « Mettre à jour ». Et là, automatiquement, désormais, mes titres sont comme ça. Mais ce dont je vous parlais, c'est justement le fait que si je rajoute donc un nouveau titre 1 et que celui-ci, je lui dise tu vas devenir un titre 1, eh bien regardez, il n'a pas modifié la case. Donc désormais, il faut que je sélectionne, enfin, que j'y pense et que j'écrive tout en majuscule pour être en raccord avec les autres. Voilà. Sinon, la seule chose que je pourrais faire, alors là, je peux sélectionner, là, effectivement, ça marche. Sinon, il suffit à nouveau, donc si j'ai pas fait ça, mais je vais revenir en arrière. Voilà. Et que j'ai mon titre qui n'est pas en majuscule, bah, il suffit de le mettre en titre 1,
de faire clic droit, sélectionner tout. Et puis juste à la fin, en dernière minute, ici, je mets tout en majuscule. Voilà, ça fonctionne aussi. Mais en tout cas, ça n'est pas pris en compte par le titre. Donc il ne me reste plus qu'à faire le reste. Alors là, j'aurais pu aussi faire un saut de ligne, enfin un saut avant et après. Bon, ma foi, ici, c'est pas forcément grave. Allez, je vais le faire quand même. Tac, donc je sélectionne tout, comme ça me permet de vous en montrer. Donc sélectionner toutes les occurrences, je vais dans paragraphe, là je lui dis, tu mets, voilà, 24 au-dessus, 24 en dessous, voire un peu, non, ouais, voire un peu plus, voilà, et je valide. Voilà, on voit 20 au-dessus et en dessous, et donc là, clic droit, et mettre à jour, et désormais ils seront comme ça. Donc si Strasbourg, par exemple, je décide d'en faire un titre 1, je clique dessus, là on voit bien que tout fonctionne. Donc par contre Strasbourg c'est un titre de niveau 2, donc je vais plutôt faire maintenant tous les titres de niveau 2, donc je les sélectionne tous. Je me dis bah eux aussi j'aimerais les avoir en majuscule, donc je les mets en majuscule. Je vais augmenter la taille donc de ma police pour que ça voilà pour que ce soit à peu près équivalent, enfin un petit peu plus petit que le titre 1, mais pas trop non plus. Ici, ce que je vais faire, alors je vais plutôt me baser sur celle-ci. Donc je refais, alors c'était pour avoir la règle à cet endroit-là. Donc je resélectionne tout, voilà. Donc j'ai modifié la taille, je pourrais aussi éventuellement reprendre la catamaran, mettre la police en noir, mais un petit peu, non, un gris foncé, mais moins que celui utilisé pour les autres. Donc effectivement, ici, dans ma couleur d'arrière-plan, je pourrais mettre quelque chose comme ceci. Donc il m'en reste un, puisqu'on a les titres de niveau 3 aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors encore une fois, je pourrais retourner ici donc pour modifier donc l'espace. Donc l'espace, je ne vais pas mettre beaucoup d'espace avant. Puis après, éventuellement, allez, on va mettre 18. Tac. Donc voilà, ça aère un petit peu. Quoi d'autre bah, je vais retourner dans bordure et trame, tiens, pour vous le remontrer à nouveau. Pardon. Hop, bordure et trame. Je vous rappelle hein, l'utilisation des accès directs ici aussi. Donc ici, je vais mettre, bon, je vais faire quelque chose un peu dans le même style que l'autre, mais voilà, un petit peu moins fort. Donc ici, je vais mettre ceci, et voilà. Donc dans les options, pareil, hein, je peux modifier la distance de l'ensemble. Voilà, gauche-droite. Alors je vais pas le faire trop là, je préfère le garder comme il est là. Donc voilà. Et par contre, j'ai possibilité, donc en utilisant ça, de pouvoir décaler mon texte à l'intérieur de... Enfin, oui, à l'intérieur de... Enfin, sur la ligne. Donc là, je décale le texte par rapport à la marge. Donc je vais le décaler un tout petit peu, voilà. Alors on aurait pu le faire de l'autre côté aussi. Tiens, on va faire ça plutôt. Donc ici, je vais faire une mise à jour. D'accord. Et pour cela, je vais faire pareil. Donc ici, je reprends. Donc vous voyez, hein, je peux passer de l'un à l'autre, c'est hyper rapide. Je sélectionne tout. Je me dis, bah, je vais faire un peu pareil. Donc je sélectionne la règle ici puisque effectivement, la règle, bah, je ne l'ai pas là puisque le texte sélectionné était ici, mais ça ne change rien. En fait, je travaille de la même façon partout. Donc là, je décale très légèrement. Clic droit, mettre à jour. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, si je fais un nouveau titre, donc titre, on va mettre 1, et que je sélectionne à nouveau, donc je vois qu'il se décale bien. Titre 2, je vois qu'il se décale bien, mais encore une fois, je vous rappelle, modification de casse n'est pas prise en compte, et ni d'ailleurs le surlignage. Donc ça, c'est deux infos importantes. Donc, bah, je vais terminer tout simplement avec le dernier, donc qui est ici. Donc, c'est les titres de niveau 3. Donc, clic droit. Je sélectionne toutes les occurrences.
j'augmente la taille. Je vais décaler ça un petit peu plus. Voilà. Donc je vois par rapport au décalage du titre 2. Donc, alors je vais le mettre un tout petit peu plus gros. Non, je vais le garder en 22, même 20. Allez, même 20. Ici, je vais choisir une couleur vraiment beaucoup plus discrète. Je vais peut-être quand même le mettre en gras. Je vais garder... Bon, allez, je vais mettre une autre couleur, n'importe laquelle. Après tout, c'est pas bien grave. C'est juste histoire de vous faire comprendre. Donc là, j'ai tout modifié. Donc à nouveau, clic droit. Alors, non, j'ai oublié quelque chose. C'est les retraits de ligne après. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'en fait, si j'ai besoin de faire plus de retraits de ligne, je le ferai ou pas. Dans votre cas, vous sautiez des lignes, ce qui n'était pas très pratique, puisque une fois que la ligne est sautée, il faut modifier la taille de la ligne ou rajouter des sauts de ligne. Donc là, en une fois, je fais l'ensemble de mon document. Si j'ai suivi les mêmes règles, à savoir simplement de nommer les choses et puis directement à la ligne de travailler sur des textes normaux, etc., eh bien, tout fonctionnera comme ce que je vous montre actuellement. Donc là, à nouveau, clic droit, je mets à jour, et voilà. Et désormais, les prochains, donc si, je ne sais pas moi, par exemple, si dans le chapitre Molsheim, je rajoute ici, donc, alors je vais plutôt rajouter là, voilà, vu que j'ai de la place. Vous remarquez que, je vous rappelle, l'utilisation des sauts de page. Donc là, on voit bien le côté pratique. J'ai oublié de mettre quelque chose, je peux le rajouter ici. Donc là, je vais mettre centre-ville, par exemple, comme titre. Je ne vais pas faire de texte, c'est juste histoire de vous montrer. Et là, centre-ville, tac, et là, on voit bien qu'il s'est rajouté. Donc, très pratique et incontournable dans l'utilisation, vraiment. Si vous ne faites pas ça, c'est la catastrophe assurée. Surtout qu'à partir du moment où j'ai réalisé ça, en fait, maintenant, je suis tranquille pour faire plein de choses. Je veux, par exemple, numéroter. Alors, j'ai rien numéroté, c'était pas le moment de numéroter, mais maintenant, ça commence à être le moment. Donc, pour la numérotation, je vais surtout pas utiliser cela. Donc ça, c'est de la numérotation pour faire 1, 2, 3, petit 1, petit 2, petit 3. Moi, je veux faire un système de chapitrage. Donc, je vais aller sur cela. Donc, les listes le système de listes à plusieurs niveaux. Et ici, en fait, je vais choisir ceux où il me parle de titre 1, 2, 3, 4. Donc, par exemple, celui-ci. Je clique dessus. Et là, tout est numéroté. Alors, c'est tellement bien conçu que si, par exemple, je décide, par exemple, entre Strasbourg et Schirmeck, donc, alors, tac, 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 9, donc ici. Donc, non. Oui, allez, on va se mettre ici. Là, je décide de faire un texte sur Ensheim. Voilà, je crée un texte sur Ensheim. D'ailleurs, majuscule, minuscule, on s'en fiche maintenant qu'on connaît. Donc, c'est au même niveau que les villes. Donc, je clique là-dessus. Tac. Et donc, par contre, donc ici, hop, je passe à la suite. Et puis là, j'écris éventuellement. Voilà. Donc, vous remarquez, tout se met bien. D'ailleurs, on va quand même mettre un petit bout de texte ici, en tant qu'à faire. Donc là, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser ça. Parce que si je rajoute le texte derrière, ça ne va pas. Il faut que je rajoute devant le saut de page pour l'avoir exactement au bon endroit. Et donc là, je remarque que, voilà, tout est bien cohérent comme il se doit. Alors, je vais enlever. Donc là, j'ai des petits sauts de ligne un peu partout. Bon, après, c'est pas très important. Je vous rappelle que là, dernière chose que je fais, c'est que je sélectionne tout, clic droit, je sélectionne toutes les occurrences. Je vais là-dessus et là, je gère au-dessus, en dessous. Je vais peut-être en rajouter un peu plus, voilà, pour que ce soit un peu plus aéré. Ok, et voilà. Voilà pour ça. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez vu, en un clic, j'ai tout modifié très rapidement. Donc, ça, c'est hyper pratique. Alors, je peux aussi éventuellement, voilà, décaler un petit peu là, parce que c'était un peu trop contre. Voilà, donc celui-ci, donc, je refais tout. Je resélectionne l'ensemble. Je modifie, j'en modifie un. Voilà, et ça modifie l'ensemble.
Et je fais clic droit, mettre à jour. Comme ça, je suis sûr que les autres suivront. Voilà. Donc, hyper pratique comme méthode. Donc maintenant, j'ai numéroté, effectivement, si je supprime par exemple Molsheim, donc regardez bien ici, je supprime Molsheim et tout est renuméroté. Donc j'annule, hop, on voit bien que tout se renumérote. Donc plus de casse-tête au niveau de la numérotation, ça se fait vraiment tout seul. Donc ça, c'est une chose. Alors, seconde chose, là j'ai un titre de niveau 1, il ne devrait pas être titre, voilà. Seconde chose qu'on va voir, maintenant que ça c'est fait, alors par contre lui c'est un titre de niveau 1, donc je vais le remettre niveau 1. Alors pourquoi il me fait ça? Alors il faut que je repasse par ça, c'est mon saut de page. Mon saut de page il a été pris, alors hop, j'ai un titre de niveau 1 qui traîne là, alors ça peut vous arriver. Donc ici, il faut que je sélectionne juste, alors juste mon saut de page. Allez. Voilà. Voilà. Ok. Et donc là, celui-ci, je le remets. Voilà. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, donc imaginons que... je vais refaire un autre saut de page d'ailleurs. Voilà. Imaginons qu'ici, là, donc je mets des sauts juste pour vous montrer. Ici, d'ailleurs, je vais supprimer ça. Voilà. Ici, là, je souhaite avoir une table de matière. Eh bien, c'est très simple. Il suffit que je me rende sur Références, Table des matières. Et effectivement, là, automatiquement, il va m'intégrer ma table des matières. Alors, hop, donc on y reviendra, mais vous voyez que le fait d'avoir intégré dans un premier temps l'utilisation des styles à notre méthode de travail, fait que derrière, il y a toute une incidence qui nous simplifie énormément la vie. Donc ici, dans votre table des matières, vous allez pouvoir modifier certaines choses. Donc si vous faites table des matières personnalisée, ici, je vais pouvoir décider par exemple de mettre 2 niveaux ou 3 niveaux de titres. Donc par exemple, si je fais ça, voilà, je ne vois plus, oui, donc je vais remplacer, je ne vois plus que les titres de niveau 1 et de niveau 2. Donc voilà, c'est quelque chose de très basique. Hein. Généralement, quand on en a besoin, c'est avant tout pour juste montrer quels sont les numéros de page et puis avoir un aperçu des chapitres qui seront présents en fait dans votre document. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que ces techniques seront comprises, surtout utilisez-les. Sinon, encore une fois, vous allez avoir une perte de temps énorme dans votre réalisation.